Tchad, à l'instar d'autres pays sahéliens, n'est pas à l'abri des effets des changements climatiques. En prélude à la conférence des parties COP29 qui se tiendra du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou en Azerbaïdjan, plus d'une centaine de jeunes Tchadiens venus des différentes provinces sont réunis à Karal pour réfléchir sur les enjeux climatiques. Chaque participant a sa propre raison de s'engager pour la cause de la planète. Je suis issu d'une communauté de pêcheurs et aujourd'hui, je pense que les changements climatiques ont un grand impact sur les communautés locales. Quand j'étais petit, mes oncles ils vivent de la pêche, mais actuellement c'est difficile parce que avec le réchauffement climatique, les pêcheurs sont les premiers à être touchés. Il y a le manque des arbres. Si la population ne plante pas beaucoup d'arbres, mais si c'est pour couper, nous sommes là pour couper. Mais pour planter, là, beaucoup de gens ne plantent pas. L'histoire qui m'a impacté, c'était les inondations. En 2022, j'étais rentré tout fraîchement de Douala. Je ne m'attendais pas à vivre ces calvaires, mais j'ai vécu 2 mois dehors et ça m'a vraiment impacté. En 3 jours de conférence, les participants seront amenés à mener plusieurs activités visant à renforcer leurs aptitudes. Béré Olivier, chargé de communication de l'événement. Il y aura des panels qui seront constitués pour parler aussi de la finance climatique. Donc on va discuter en tant que jeunes quels sont les mécanismes en matière de finance climatique et comment est-ce qu'en tant qu'organisation de jeunes, on peut accéder à ces fonds-là. Il y a aussi la question de l'agriculture durable. Comme on disait tantôt, l'agriculture pratiquée avant ne répond plus aujourd'hui. Et dans notre pays, l'agriculture est un pilier économique. Comment est-ce que la jeunesse tchadienne doit commencer à comprendre que nos pratiques traditionnelles en matière d'agriculture doivent maintenant changer? Il y a aussi la question du volontariat, c'est important. Le changement climatique est une question qui concerne tout le monde. Les jeunes doivent s'engager dans ce sens pour maintenant apporter leur pierre de contribution à cette lutte. Cette conférence sera assortie des recommandations de la jeunesse tchadienne pour la COP29. Ces recommandations auront également pour cible les autorités locales. Mais ces jeunes ont-ils vraiment l'impression d'être écoutés? Hassan Bichara Hassan, président du comité d'organisation de la conférence, répond. Beaucoup de nos recommandations, surtout des jeunes, restent encore non prises en compte, mais il faut le dire qu'il y a beaucoup de recommandations qui sont déjà prises en compte et que les mises en œuvre sont en train d'être faites de façon progressive. Les inondations, la mauvaise répartition des pluies, les faibles rendements agricoles et les déplacements forcés sont entre autres les effets perceptibles des changements climatiques au Tchad. Il est crucial d'être attentif aux recommandations afin de les faire traduire dans les faits en vue de parvenir à l'atténuation des conséquences de ces phénomènes qui constituent des menaces pour l'humanité.